révélé, la PDG noire déguisée ébranle un client blanc qui regrette son acte, un tournant à croix, Amélie, la jeune femme afro-française, s'apprête à entrer dans la salle de réunion, le cœur battant. Ce moment est crucial pour son petit atelier de textile, un héritage laissé par son défunt père. Les murs chuchotent une histoire de respect, de partage, d'égalité et de justice. Elle a longuement préparé cette rencontre avec Monsieur Dupont, un homme d'affaires influent mais conservateur. Alors qu'elle pousse la porte, une vague d'appréhension lui serre la poitrine. Est-elle prête à affronter ses préjugés archaïques? Dès que son regard se pose sur Monsieur Dupont, un malaise palpable s'installe. Que est-ce qu'une jeune femme comme vous peut savoir sur les affaires? Lance-t-il avec une arrogance à peine dissimulée. Et l'audace de ses mots résonne, déclenchant une tempête dans son âme. Comment peut-il réduire des années de travail acharné à la couleur de sa peau? La colère et la tristesse se mélangent, et elle sent son cœur s'emballer. Elle a rêvé de ce moment pour prouver sa valeur, et voilà qu'elle se retrouve face à un mur de préjugés. Mon père a toujours dit que le respect se mérite, rétorque-t-elle d'une voix ferme, alimentée par la détermination de ses ancêtres. Les regards des autres participants se braquent sur elle, tendus. Les mots d'Amélie tranchent l'atmosphère. Elle a plus à offrir que des tissus, elle a une histoire, une vision. Peu à peu, elle reprend confiance, son audience s'intéresse à ses arguments, mais une ombre reste, l'insidieux regard dédaigneux de Monsieur Dupont. Soudain, une voix des employés s'élève, interrompant cette bataille verbale. Monsieur Dupont, vous ignorez peut-être que votre père a été sauvé par des membres de la communauté afro-française durant la guerre. Le silence qui s'ensuit est assourdissant, une onde de choc semble traverser la salle. Les visages, de rigides, se tendent, comme s'ils prenaient conscience d'une réalité oubliée. Amélie déglutit, son cœur sait, à cet instant, que la résilience de son histoire n'est pas isolée. Ce moment-là réveille une résonance entre leurs passés. Amélie, touchée, commence à raconter l'héritage de sa mère, ses luttes pour faire prospérer l'atelier, les valeurs des égalités qu'elle a inculquées. Au fur et à mesure qu'elle déroule son récit, les membres de son équipe l'entourent, lui envoyant des regards de soutien. Ensemble, ils créent un puissant élan de solidarité. Nous ne voulons pas juste faire des affaires. Nous voulons bâtir une communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Monsieur Dupont, visiblement perturbé, commence à se débattre avec ses préjugés. Un changement s'opère sur son visage, ses traits se détendent tandis qu'il prend conscience de la profondeur du moment. Comment pouvait-il ignorer que derrière chaque morceau de tissu se cache une histoire, une lutte pour l'identité? Amélie se tient fièrement, le regard plein de détermination. Le temps semble suspendu, les mots flottent dans l'air. Vas-y, s'interroge-t-il, peux-tu vraiment ignorer d'où tu viens? Les tensions dans la salle sont telles qu'on pourrait les couper avec un couteau. Ce moment de confrontation ouvre la porte à une rédemption possible, mais quelle direction prendra-t-il? Les décisions qu'ils devront prendre après cet échange pourraient bien changer leur vie à jamais. Les secondes passent, chacune plus lourde que la précédente, tel un sablier dont les grains de sable s'écoulent lentement. Amélie sent son cœur résonner dans sa poitrine. Les yeux sont rivés sur lui, attendant une réaction. Monsieur Dupont, bien que toujours impassible, laisse entrevoir une fissure dans son armure de dédain. Il prend une profonde inspiration, puis lâche quelques mots à peine audibles, je n'étais pas au courant et l'écho de ses paroles résonne comme un doux coup de tonnerre. Amélie sent une vague d'espoir l'envahir. Peut-être est-il prêt à affronter ses préjugés, à envisager un avenir plus juste. Monsieur Dupont, dit-elle calmement, tout le monde a ses propres luttes. Je ne suis pas ici pour porter un jugement, mais pour partager une vision. Unir nos forces pour une communauté solide. Les autres membres de l'équipe hochent la tête, approuvant son propos. Le climat change, comme est-ce un orage de tension précédente laissait enfin place à un ciel dégagé. Les visages se tournent vers Amélie avec admiration et reconnaissance. L'énergie de la salle semble se transformer, et elle en profite pour ajouter, ce que je fais n'est pas seulement une question de textile. C'est un symbole de résilience, de notre héritage commun. Monsieur Dupont, enfin conscient,
regarde autour de lui, puis dévisage Amélie. Ses yeux cherchent, scrutent, comme s'il tentait de percevoir le monde avec un regard neuf. Peut-être, commence-t-il, peut-être qu'il est temps de réévaluer certaines choses. Je n'ai jamais pensé à ces histoires. Ces luttes. Ce qu'il vient de dire résonne comme une prière inattendue, une promesse de changement. Amélie se rend compte que la transformation est souvent précédée d'une grande vulnérabilité. En rejoignant cette reconnexion à son histoire, il ouvre non seulement la porte à des discussions franches, mais pourrait aussi redéfinir sa vision des affaires. Un murmure enthousiaste émerge de l'audience. Les participants échangent des mots, des encouragements, une atmosphère de compréhension commune commence à se construire. Amélie sent une chaleur se répandre en elle. C'est peut-être ce qu'il fallait, un moment de vérité pour chacun des présents. Mais alors qu'elle commence à se projeter dans un avenir prometteur, elle se rappelle les réalités des luttes qui persistent au-delà de cette salle. Loin d'être une simple victoire, cet instant pourrait être le début d'un marathon. Elle sait qu'il lui faut rester vigilante, que ses efforts doivent se poursuivre au-delà de cette pièce. Dès un geste rassurant, elle reprend la parole. Un chemin collectif nécessite non seulement d'écouter, mais aussi de transformer ses paroles en action. Je n'aspire pas seulement à « je veux que l'égalité soit plus qu'un simple mot ». Alors que M. Dupont acquiesce lentement, déterminé à faire avancer la conversation, un rictus s'invite sur le visage d'Amélie. Ce moment fragile se transforme en une étincelle d'espoir. Tout pourrait changer, tous pourraient changer, mais comment passer à l'étape suivante? Et dans cette tension fébrile, la question flotte dans l'air, établiront-ils un partenariat, ou les préjugés réapparaîtront-ils pour ternir les promesses d'un avenir lumineux? La salle est en ébullition, pleine de promesses non tenues et de rêves à réaliser. Une page se tourne, mais quelle sorte d'histoire vont-ils écrire ensemble? Amélie respire profondément, sentant une montée d'adrénaline. Le murmure dans la salle s'intensifie, chaque voix ajoutant une couche à ce moment décisif. Elle tourne son regard vers M. Dupont, conscient que ses prochaines paroles pourraient sceller l'avenir. Monsieur Dupont, dit-elle avec détermination, saviez-vous que chaque pièce que nous créons raconte une histoire? Les tissus, les couleurs, chaque motif a une signification. Nous ne faisons pas que vendre des vêtements, nous célébrons des vies. Monsieur Dupont hoche la tête lentement, mais son expression reste fermée. Il semble perdu entre une ancienne vision du monde et celle que propose Amélie. L'audience, quant à elle, attend avec impatience, ce frémissement collectif d'attente palpable dans l'air. Soudainement, une voix dans la foule s'élève. C'est Marie, une collègue d'Amélie qui a toujours admiré son courage. Amélie a raison. Nous avons tous une responsabilité. Nous ne pouvons plus nous contenter de l'indifférence. Alors, Monsieur Dupont, que proposez-vous? Cette question fait naître une onde de tension. Amélie se tourne vers Marie, reconnaissant le soutien qu'offre son amie. Il est vrai que la voix collective a du pouvoir. Elle espère que cet élan pourra convaincre Monsieur Dupont de s'engager davantage. Dupont soupire, puis, après un silence pesant, il prononce « Je pourrais examiner un projet pilote. Un partenariat qui donnerait des opportunités à ceux qui en ont besoin. » Mais sa voix s'assombrit, une inquiétude transparaît. Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas? Une chaleur envahit Amélie. Elle comprend alors l'angoisse derrière ces mots. La peur de l'échec est naturelle, Monsieur Dupont. Mais qu'est-ce que le véritable échec? Rester immobile? Ou essayer courageusement pour la solidarité? Les murmures reprennent, mais cette fois, ils sont plus chaleureux, plus prometteurs. La lumière de l'espoir illumine certains visages, tandis que Amélie sent son cœur battre plus fort. Elle a proposé quelque chose de puissant, non seulement un partenariat, mais aussi un engagement envers le changement. Imaginez le changement que nous pourrions opérer ensemble, poursuit-elle, la voix pleine de conviction. Nous pourrions inspirer d'autres entreprises à suivre notre exemple. Ou même, fonder une nouvelle culture d'entreprise fondée sur la diversité et le respect. Monsieur Dupont semble pris au piège dans ses propres pensées, mais un éclair d'espoir illumine son regard. La fissure dans son armure de dédain s'agrandit, et Amélie se demande si ce moment est enfin celui qu'ils attendent. Elle avance un pas, plus proche de lui, mettant tout son cœur dans ses mots. Faisons quelque chose de grand ensemble. Ne laissons pas la peur nous paralyser, faisons de notre passé un tremplin, pas une chaîne. Un silence s'installe soudain. Les participants échangent des regards approbateurs, une ambiance de fraternité s'est installée. Chaque personne dans la salle ressent, à ce moment précis, la puissance de l'unité,
au-delà des différences pointées alors que le temps semble suspendu, avec tous les yeux rivés sur lui, Monsieur Dupont se redresse. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il dit « Je vais parler à mon conseil d'administration. Nous pourrions envisager une première étape. » Amélie sent les larmes lui monter aux yeux, un mélange d'émotions l'envahit. Ce qu'elle craignait encore il y a quelques instants semble devenir une réalité. Mais est-ce suffisant? Pouvait-elle vraiment changer le paysage entier de cette industrie si ancrée dans ses traditions, alors qu'elle se prépare à répondre, une ombre s'étend dans son esprit. L'avenir n'est pas encore écrit, et la route à parcourir reste semée d'embûches. Le véritable combat, celui pour un changement durable, demeure à venir. Mais ce sentiment d'unité fait bouillonner son cœur des espoirs. Et la salle éclate en applaudissements, des sourires naissent, mais au fond d'elle, Amélie comprend que ce n'est qu'un début. Quelle stratégie doivent-ils élaborer pour que les promesses faites ce jour-là deviennent des réalités vivantes et vibrantes? Le soulagement qui emplit la salle n'est qu'un murmure comparé à la tempête de pensées qui tourbillonne dans l'esprit d'Amélie. Applaudissements et cris de joie résonnent tout autour d'elle, mais elle sait que le plus difficile reste à venir. Alors que les visages s'illuminent de promesses, son cœur palpite avec le poids d'une responsabilité immense. Que allons-nous faire maintenant? Murmure Marie, ses yeux remplis de curiosité et d'inquiétude. Amélie se tourne vers elle, un regard déterminé sur le visage. Nous devons préparer notre proposition, écrire notre plan, et peut-être même commencer à réfléchir aux étapes à venir. Chaque idée compte, et chaque voix doit se faire entendre. Ensemble, elles avancent dans la salle avec des idées qui bouillonnent dans leurs esprits. Amélie imagine des réunions de brainstorming où chaque employé aura la chance de s'exprimer. Elle voit un tableau rempli de notes colorées, une carte affichant les aspirations du collectif. Mais une autre pensée elle agresse, comment faire passer ce souffle d'unité à travers une entreprise qui a toujours fonctionné selon des règles strictes? Monsieur Dupont commence à discuter de ses propres inquiétudes, à voix haute, s'adressant à l'Assemblée. Je sais que certaines personnes vont être réticentes au changement. Les valeurs et les traditions ont été établies pendant des décennies, et il sera difficile de les renverser. Nous devons être prudents. Amélie s'assoit, le dos droit, prêt à répondre. Elle réalise que cet instant est crucial pour persuader son auditoire. Je comprends vos préoccupations, Monsieur Dupont, mais imaginez un instant le futur que nous pourrions créer. Notre entreprise pourrait être un modèle de changement, où chaque voix compte, où chaque esprit peut contribuer à une culture fondée sur l'inclusion. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir non seulement sur nous, mais sur les clients, sur la société. Les murmures s'intensifient à nouveau, mais cette fois-ci, ce sont des murmures d'accord. Amélie peut voir l'étincelle de fascination dans les yeux de certains. Les risques deviennent des opportunités, et pour la première fois, elle se sent comme le catalyseur d'un changement inéluctable. À du fond de la salle, une jeune femme se lève, sa voix tremblante mais assurée. Je fais partie de ce projet depuis quelques mois seulement, mais j'ai déjà vu combien il est difficile de briser les barrières de ce monde. Je veux croire qu'un autre chemin est possible. Si nous ne nous battons pas pour cela, alors qui le fera? Un frisson parcourt la pièce. Les tensions se relâchent, l'unité se renforce. Amélie regarde autour d'elle et voit des visages encouragés, des mains qui s'élèvent, prêtes à bâtir l'avenir ensemble. Ce moment est empreint d'une magie particulière, comme si chaque personne présente devenait une humaine résiliente, prête à sortir de l'ombre. Mais alors qu'elle se laisse porter par ce flot d'énergie, une idée lui traverse l'esprit. Qu'il ne suffit pas uniquement d'une vision pour susciter un changement, il faut aussi un plan solide, des étapes concrètes. Les mots d'initiation et des incitations doivent être suivis d'une action. Nous devons former des équipes de travail, créer une feuille de route, évaluer nos ressources. C'est ensemble, et avec des actions mesurées, que nous réaliserons notre rêve. L'enthousiasme est palpable. Des applaudissements éclatent à nouveau, des mots d'accord et des sourires échangés. Alors qu'Amélie s'apprête à dévoiler ses idées pour les prochaines étapes, elle aperçoit une silhouette familière au fond de la salle. Elle fronce les sourcils, son cœur s'accélère. C'est un ancien collègue, Philippe, connu pour ses opinions arrêtées sur le changement. Son regard dur braqué sur elle semble plein de reproches. Quelles pourraient bien être ses intentions cette fois-ci? Amélie inspire profondément, se rendant compte que le chemin à parcourir est pavé d'oppositions potentielles. Elle doit se préparer à faire face non seulement à des sceptiques, mais aussi à ses propres peurs, tout en gardant l'espoir vivant. Est-ce que cette voie de transformation serait pavée de succès ou de désillusion? Alors qu'elle se tourne pour continuer son discours, une question brûlante émerge, sera-t-elle capable de convaincre même ceux qui résistent au changement?
Cela pourrait bien définir le cours de cette aventure. Amélie se redresse, son regard appuyé sur Philippe. Sa présence, comme une ombre dans cette pièce pleine de lumière, représente non seulement la résistance au changement, mais aussi les vieilles blessures d'une entreprise qui peine à évoluer. Elle sait que pour avancer, il lui faudra le convaincre ou, à tout le moins, l'interpeller sur ses doutes. « Mesdames et messieurs », commence-t-elle, sa voix claire et s'élevant au-dessus des murmures agités. Nous avons l'occasion de réinventer notre culture des entreprises. Nous avons le pouvoir de faire une différence, et ce pouvoir repose en chacun de nous. Elle tourne son regard vers Philippe, affirmant sa détermination. Cela implique également ceux qui, comme vous, doutent. Je vous demande de vous joindre à nous plutôt que de résister. Le silence qui suit sa déclaration est lourd, presque palpable. Amélie peut sentir les regards se tourner vers Philippe, s'attendant à sa réaction. Elle se souvient des moments passés avec lui, des discussions enflammées sur l'innovation et l'adaptation. Quand Philippe enfin prend la parole, sa voix est ferme, mais Amélie peut déceler un léger tremblement. « Je comprends votre enthousiasme, Amélie. Mais n'oubliez pas que parfois le changement peut créer davantage de confusion que de clarté. Les employés ont besoin de stabilité. Je ne souhaite pas créer de confusion, Philippe, mais plutôt offrir un espace où chacun peut s'exprimer sans crainte. » Amélie répond, son cœur battant un peu plus fort. Ne serait-il pas préférable qu'il se sente écouté et valorisé? Ne serait-ce pas un moyen de renforcer notre collectif? Des murmures d'approbation se font entendre. Amélie se rend compte qu'elle pourrait avoir touché une corde sensible. Mais que se passera-t-il si nous échouons? Philippe pose la question, un défi. Ses yeux la scrutent, essayant de percer son assurance. Et si nous réussissons? Amélie lance, une lueur de passion dans ses yeux. Que se passera-t-il si cet élan nous mène vers des sommets que nous n'avons même pas envisagés? Si nous devenons un exemple pour des autres entreprises, une lueur d'espoir pour tous ceux qui veulent changer le monde qui les entoure? Un grondement des accords parcourt la salle, comme une vague qui monte et déferle. Amélie sent l'énergie positive se transformer en quelque chose de palpable. Elle sait qu'elle doit capitaliser sur ce moment. Les voix sceptiques commencent à se transformer en soutien. Nous avons tous des craintes, Philippe, poursuit-elle, son ton adoucissant. Mais n'est-il pas temps de les affronter ensemble plutôt que de laisser la peur nous paralyser? Le visage de Philippe change légèrement. Peut-être voit-il ce que les autres commencent à voir. Amélie rêve déjà d'un avenir où les employés s'unissent autour d'une vision partagée, d'une culture dynamique et changeante. Pourtant, une part d'elle-même reste angoissée. Si Philippe est le premier à flancher, qui d'autre suivra? Le débat se poursuit, les voix s'élèvent, les accents deviennent plus vifs. Les idées fusent, les émotions bouillonnent. Alors que les discussions autour d'eux se propagent, Amélie ressent un frisson d'excitation. Elle a lancé la première pierre. Mais cela suffit-il à renverser les montagnes de résistance qui se dressent encore devant elle, alors que la réunion se dévoile sous un nouveau jour? Amélie se demande où ce chemin la mènera réellement. Le poids de l'inconnu commence à l'étouffer, et pourtant, une flamme d'espoir continue de briller en elle. Les prochaines heures seront décisives. Elle se rend compte que ce n'est que le début d'un long voyage, et que chaque voix, chaque émotion compte. Mais sera-t-elle prête à supporter le poids des révélations à venir, alors qu'une nouvelle question émerge dans son esprit, son cœur battant la chamade? Quel sacrifice sera-t-elle prête à faire pour ce changement? Amélie retient son souffle, tandis que l'atmosphère au sein de la salle évolue. Les murmures désaccordés se transforment peu à peu en discussions animées. Elle peut ressentir l'énergie, la frénésie des esprits qui commencent à s'ouvrir à l'idée d'un changement radical. Les visages, autrefois figés dans l'incertitude, s'illuminent d'une curiosité nouvelle. Philippe, toujours debout, semble en proie à une lutte interne. Amélie s'approche légèrement, son regard se faisant plus doux. Philippe, je sais que la peur du changement est compréhensible. Mais si nous restons figés dans nos habitudes, que nous perdons du temps à tergiverser, que nous nous privons de nos rêves. Des échos de son appel résonnent dans la pièce. Elle aperçoit Christine, une collègue proche de Philippe, hocher la tête avec un sourire timide. C'était un petit geste, mais pour Amélie, c'était comme une première victoire. La lumière perce une nouvelle fissure dans le mur de résistance de Philippe. Vous parlez de rêves, Amélie. Nos rêves, nos ambitions. Mais que dire de la réalité? Philippe se redresse, encore défiant, mais sa voix, bien que hésitante, est moins tranchante qu'auparavant. La réalité est de transformer nos rêves en actions tangibles.
Imaginez une culture où chaque voix compte, où chaque idée, aussi petite soit-elle, a de l'importance. C'est cette réalité que je veux construire avec vous tous. Un silence déattente remplit la pièce. Amélie perçoit les battements de son propre cœur. Elle sait qu'elle doit franchir cette étape avec audace. Je me souviens de nos premiers pas ici, lorsque nous ne savions pas si l'entreprise survivrait. Nous avons appris ensemble, nous avons ironisé sur nos échecs. Pourquoi ne pas faire de même avec ce changement? Ce chemin pourrait nous rapprocher encore davantage, innover nos méthodes, et renforcer notre équipe. La tension dans l'air semble se dissiper. Philippe se gratte la tête, des pensées palpables dans ses yeux. Amélie profite de ce moment. Et si nous échouons, Philippe? Soit. Mais alors, donnons-nous le droit d'apprendre. Chaque échec est une occasion de grandir. Soudain, une main se lève. C'est Laurent, un jeune diplômé au visage généralement impassible. Je suis d'accord avec Amélie. J'y ai toujours rêvé d'un lieu où je pourrais partager mes idées sans crainte. Des murmures d'approbation commencent à circuler dans la salle. La conviction d'Amélie s'accroît, comme une floraison des cœurs. Philippe, défiant, se tourne vers Laurent. Tu es prêt à prendre ce risque? Je préfère prendre des risques pour quelque chose qui en vaut la peine que de rester assis à attendre un changement qui n'arrivera peut-être jamais, répond Laurent d'un ton ferme. Le regard de Philippe vacille. Amélie sait que cette discussion est cruciale, que la dynamique de l'équipe est en train de se transformer devant ses yeux. Chaque mot prononcé, chaque sourire échangé, bâtissent un pont vers une nouvelle culture. Alors, avançons ensemble, conclut Amélie, le souffle court mais le cœur plein d'espoir. Elle jette un dernier regard à Philippe, cherchant un signe d'acceptation. Elle voit une ombre chasser le doute dans ses yeux. Je ne suis pas encore convaincu, mais, je pense que je suis prêt à écouter, finit-il par dire timidement. Amélie sent une bouffée de chaleur émaner d'elle, et tout à coup, l'avenir semble un peu moins incertain. Mais à ce moment précis, un bruit inattendu résonne dans la salle, interrompant la magie grandissante. Un tel bruit, un détonateur inattendu. Quelqu'un aurait pu avoir le dernier mot dans cette dynamique fragile. Avec une tension palpable dans l'air, Amélie se retourne, son cœur déjà lourd de questions. Quelles vérités perturbatrices viennent de faire surface, prête à menacer ce fragile équilibre qu'elle vient de bâtir? Amélie se tourne lentement, le souffle coupé par l'angoisse. Dans l'angle de la salle, un homme au visage meurtri par l'inquiétude lève la main. Jean-Marc, un client influent, déjà connu pour ses critiques acerbes, vient de faire irruption dans cette ambiance délicate. Vous n'êtes pas sérieuse, Amélie? S'exclame-t-il, sa voix tranchante résonnant comme un coup de tonnerre. Les murmures s'éteignent instantanément, tous les regards rivés sur lui. Changer notre façon de travailler? Déléguer nos responsabilités? J'ai bâti ma carrière sur la certitude et le contrôle. Un frisson d'angoisse parcourt l'assemblée. Tout le progrès, tout le fervent espoir que venait de susciter Amélie semble d'un coup menacé. Les têtes se baissent, rendant cette déclaration encore plus lourde. Je suis désolé, Jean-Marc, commence Amélie, cherchant des mots pour retourner la situation. Mais il est temps de s'ouvrir. Ne craignez-vous pas qu'en restant enfermé dans cette bulle, vous ratiez des opportunités incroyables? Jean-Marc plisse les yeux, dissimulant son hésitation sous une armure de cynisme. Opportunités? Quelles opportunités? La plus grande opportunité est de maintenir la situation telle qu'elle est. Pourquoi risquer de perdre ce que nous avons déjà construit? Philippe, qui hésitait encore, prend une profonde inspiration. Jean-Marc, quelques-uns d'entre nous ici doivent vraiment prendre des risques pour évoluer. Cela ne signifie pas abandonner ce qui est cher, mais l'enrichir. Amélie se tourne vers Philippe, reconnaissant la lumière qui grandit en lui, à mesure qu'il commence à défendre le changement. Des murmures d'approbation commencent à circuler à nouveau, chaque voix ajoutant du poids à la volonté collective. Imaginez un environnement où chacun se sent capable de contribuer, continue Amélie, animée par une nouvelle force. Un lieu où nos jeunes, comme Laurent, peuvent s'exprimer sans crainte, où nous avons la liberté de rêver grand. Les visages de la salle commencent à s'éclairer. Leurs doutes, bien qu'encore présents, commencent à se diluer. Jean-Marc, toujours sur la défensive, semble moins convaincu. Mais Amélie sent que l'énergie change, comme une marée montante. Voilà ce qui me fait peur, et ce que j'y admire en vous, Amélie, avoue Jean-Marc, la voix légèrement plus douce cette fois. Vous parvenez à secouer cette stagnation. Mais croyez-vous vraiment que nous puissions faire cela?
Que ceux qui ont toujours dicté les règles de l'entreprise soient prêts à laisser place à ce nouvel ordre? Amélie plonge son regard dans celui de Jean-Marc, y décelant une lueur de défi, mais aussi d'espoir. Oui, je crois que nous le pouvons. Ensemble. C'est un pas difficile, mais chaque pas compte. Nous sommes là pour travailler, pour apprendre, mais surtout pour nous relever, à chaque échec, jusqu'à atteindre nos rêves. Un silence s'installe à nouveau, provoqué par cette déclaration intense. Amélie sent les yeux de ses collègues se tourner lentement vers Jean-Marc. La tension est palpable, mais une anticipation vibrante commence à s'installer, comme une promesse de renouveau. Philippe, prenant encore la parole, se positionne clairement et déclare « La peur de l'inconnu est normale, mais ne laissons pas cette peur nous paralyser. Il est temps d'avancer vers l'avenir, et vous êtes tous invités à ce voyage. » Amélie se sent portée par cette dynamique positive. Jean-Marc, hésitant, commence à lutter avec ses propres doutes, conscient que sa position pourrait changer. Mais soudain, un autre bruit retentit, cette fois plus intimement menaçant. Des échanges chuchotés s'intensifient, une atmosphère d'inquiétude prenant un tour plus sombre. Quelle menace pourrait surgir maintenant, et quels risques sommes-nous vraiment prêts à prendre? Le murmure dans la salle s'intensifie, presque palpable, comme un courant électrique qui s'infiltre à travers chaque individu. Amélie, au cœur de ce tourbillon, se concentre sur sa respiration. Elle sait que ce moment pourrait être décisif. Les mots de Philippe résonnent dans son esprit comme un mantra, mais l'incertitude de Jean-Marc couvre d'une menace qu'elle ne peut ignorer. Que se passe-t-il? Lance une voix tremblante dans l'assemblée, brisant le sort du silence. Les visages se tournent vers la source de l'inquiétude, une jeune femme nommée Claire, dont les yeux s'écarquillent de peur. La tension palpable semble se cristalliser autour d'elle, comme si chacun attendait une réponse. Peut-être devrions-nous passer à autre chose, suggère un homme au fond, faisant écho aux craintes sourdes que personne n'ose verbaliser. Amélie se sent trahie par cette remarque. Comment peuvent-ils, à cet instant crucial, se retirer et reculer dans l'ombre du doute? Non. Tonne Jean-Marc, sa voix bien plus forte que tout bruit de fond. Si quelque chose ne va pas, alors il est essentiel que nous le sachions. Je ne veux pas que cela reste dans l'ombre. Qu'est-ce que vous cachez? Un frisson d'angoisse parcourut l'assemblée. La peur d'être exposé, de voir les failles de l'entreprise ou sa propre faiblesse surgir au grand jour, laissait chacun sur le fil du rasoir. Amélie, réalisant que son moment de vérité se rapprochait, se redresse, émettant une énergie qui mêle détermination et vulnérabilité. Il est temps de reconnaître nos peurs. S'écrie-t-elle. Quoi que cela signifie pour nous, nous avons tous notre part des ombres. Mais la lumière, nous l'avons en nous. Ouvrons le dialogue, confrontons nos vérités et faisons-le ensemble. Jean-Marc, touché par l'assurance dans la voix d'Amélie, reste en retrait mais son regard trahit une lutte interne, entouré de collègues dont le visage se ferme. Que voulons-nous vraiment? Demande Philippe avec une sincérité franche. La peur d'échouer ou le désir de progresser? À cet instant, un jeune homme, notre téméraire Laurent, prend courageusement la parole. C'est un souffle d'air frais dans la tempête. Nous n'allons pas créer un futur radieux si nous continuons à nous cacher derrière nos certitudes. La vérité, les échecs, même la douleur peuvent nous rapprocher. Leurs yeux, bienveillants et désireux de changement, se tournent vers Laurent. Une sorte de connexion émerge entre les membres de l'équipe. Les tensions s'estompent tandis que des larmes commencent à jaillir, emportant la rigidité du passé. Je veux me battre pour un futur où nous serons ensemble. Poursuit Laurent, sa voix vibrante d'émotion. En tant qu'équipe, nous avons en nous la force de transformer les doutes en opportunités. Amélie ressent une chaleur monter dans son cœur. Il était là, ce pivot autour duquel tout pouvait s'articuler. Mais alors qu'elle se prépare à embrasser cet élan collectif, un coup de tonnerre inattendu retentit au dehors, comme un sinistre écho à l'angoisse présente. Les conversations s'achèvent brutalement alors que tous se tournent vers la source du bruit. Un homme entre dans la salle, le visage grave et le regard déterminé. Ses yeux rencontrent ceux d'Amélie. Ses yeux qui portent une connaissance inquiétante de la situation. Quel rôle joue-t-il dans cette danse délicate? S'agit-il d'un soutien ou d'un ennemi dissimulé? Amélie sent son cœur battre la chamade. Un nouvel affrontement est à l'horizon. Ce que personne n'avait prévu pourrait bien les forcer à se battre pour leur vision, leur identité, et s'élever bien au-delà des peurs qui les avaient bloqués jusqu'ici. Le moment est décisif. Qui osera vraiment se livrer à la vérité et quel chemin sera emprunté? Les lignes sont désormais tracées. La tension dans la salle était à son comble,
l'air presque irrespirable. Amélie pouvait sentir son cœur tambouriner dans sa poitrine alors que l'homme s'avançait, sa silhouette se découpant dans la lumière crue des néons. Les murmures qui circulaient lentement s'évanouirent, transformés en un silence pesant, où chaque respiration semblait contenir un océan des émotions non dites. Et elle s'arrête, examine les visages qui le fixent avec une curieuse combinaison d'espoir et de crainte. Sa voix, lorsqu'il parle, est ferme, mais il y a un timbre d'empathie qui incite à l'écoute. Je suis ici pour vous dire que les défis ne sont pas des obstacles à votre succès, mais des étapes vers quelque chose de plus grand. Les mots résonnent en Amélie comme une promesse, mais aussi comme une réalité qu'elle redoute. Ce qu'il disait était vrai, mais pourrait-elle vraiment croire que leur équipe, cette mosaïque de personnalités si différentes, serait capable de surmonter ses propres incertitudes? Qui êtes-vous? Demande une autre voix, et l'assemblée est suspendue à la réponse. L'homme sourit légèrement, comme s'il avait anticipé cette question. Je m'appelle Malik. Je viens d'une réalité difficile, et chaque jour, je dois me battre pour affirmer ma place dans un monde qui préfère le silence à la vérité. Je suis ici pour vous encourager à faire de même. Amélie ressent une connexion immédiate avec Malik. Ces mots la touchent, son histoire l'inspire. Mais alors qu'elle se perd dans ses pensées, une partie d'elle se tord, paralysée par l'inquiétude. Que dire aux autres? Comment les convaincre de dépasser cette peur collective? Le visage de Jean-Marc est marqué par la lutte intérieure. Ses mains, serrées sur la table, tremblent légèrement alors qu'il semble chercher ses mots. Enfin, il se lève, la voix un peu tremblante. Malik, merci de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Mais comment pouvons-nous avancer lorsque chacun d'entre nous porte des blessures invisibles? Les murmures reprennent, non plus de peur, mais d'une compréhension croissante des ressentis de chacun. Claire, les larmes aux yeux, ajoute d'une voix qui résonne avec la vulnérabilité, je sens tellement de pression. L'idée d'échouer, d'être jugé. Ça m'empêche d'avancer. Amélie se lève à son tour, sachant que c'est le bon moment pour se dévoiler. Nous avons tous peur, mais peut-être que cette peur est ce qui nous unit. Il est temps d'être honnête, pas seulement avec les autres, mais avec nous-mêmes. La transformation commence ici, maintenant. Dans un échange de regards chargés d'émotions, chacun réalise que ce moment est crucial. Les murs de leur anxiété commencent à se fissurer, il y a quelque chose de puissant qui frémit sous la surface. Laurent, n'écoutant que son courage, prend la main de Claire, elle encourageant à ne pas reculer. Ces blessures, ces peurs, ce sont des parties de nous. Les ignorer ne fera que renforcer nos divisions. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons accepter d'en parler. D'un coup, le regard de Malik illumine la pièce. C'est ça, le pouvoir. En vous unissant, vous allez créer quelque chose de bien plus grand que les peurs individuelles. Laissez la voix de chacun s'exprimer. Quelles que soient les complications, parlez-leur. Amélie sent une nouvelle étincelle d'espoir. Ici, aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Cet espace est devenu un havre, une bulle de possibilités, où chacun peut se révéler sans crainte. Mais alors qu'elles se parlent, un bruit sourd retentit à nouveau à l'extérieur. Ils tournent tous la tête, le cœur battant d'angoisse. Qu'est-ce que c'était? Murmure un membre apeuré. Les événements prennent une tournure inattendue, et une nouvelle angoisse effleure l'esprit d'Amélie. Quels secrets ces bruits cachent-ils? L'heure de la vérité approche, mais seront-ils prêts à affronter les ombres qui les entourent? Le prochain pas sera-t-il celui de la libération, ou campera-t-il sur le seuil de l'angoisse? Le chaos s'intensifie dans la salle, le souffle coupé par l'incertitude. Amélie, le cœur palpitant, scrute les visages de ses collègues, cherchant une étincelle de courage dans leurs yeux. Les murmures inquiétés se mêlent, créant une mélodie d'angoisse. Malik, avec son regard déterminé, se tient au centre de cette tempête émotionnelle. Son soutien semble vital pour diriger leur groupe vers un avenir où chacun pourrait s'exprimer. Écoutez, commence Malik, sa voix ancrée dans la conviction. La peur vous limite, mais la véritable force vient de l'unité. Ouvrez-vous, partagez vos vérités. C'est ainsi que vous construirez quelque chose de réel. Amélie sent sa voix vibrer en elle. Malik a raison. S'exclame-t-elle, son énergie palpable. Nous devons nous unir pour affronter nos doutes, pas seulement les ignorer. C'est ce qui nous rendra plus forts. Alors qu'elle prononce ces mots, elle se souvient des épreuves qu'elle a traversées pour arriver jusqu'ici, des luttes de son père, de ses ancêtres. Ces souvenirs la réconfortent et, soudain, elle sait que ce moment peut être déterminant.
Son regard se fixe sur Jean-Marc, toujours debout, luttant contre ses propres doutes. Jean-Marc, toi aussi, tu as des histoires à raconter. Quels obstacles as-tu dû surmonter? Le silence se fait, la question suspendue dans l'air. Les yeux de Jean-Marc s'élargissent, puis, lentement, il relâche la tension de ses épaules. J'ai toujours eu peur de l'échec, commence-t-il, la voix tremblante. Peur d'être jugé, de perdre ce que j'ai construit, ces mots résonnent comme un écho de leur propre lutte, et bientôt, d'autres voix commencent à émerger. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Avoue Claire, la voix crispée des émotions. Et moi, je crains que nos clients ne nous soutiennent pas si nous changeons trop rapidement. Ajoute Philippe, la lutte se peignant sur son visage. Les révélations se libèrent comme un torrent, chaque partage augmentant la transparence dans la pièce. Amélie observe ce renversement avec une stupéfaction mêlée à de l'espoir. Ces peurs, ces voix, elles sont légitimes, mais nous ne devons pas les laisser nous claquemurer, déclare Malik. Imaginez un moment. Nous commençons ensemble à bâtir un nouveau récit, une aventure qui prône la solidarité. Une nouvelle énergie déborde dans l'assemblée. Les visages se redressent, les murmures se transforment en affirmations solides. Amélie saisit cet élan. Unissons nos forces. Pour chaque peur partagée, nous ferons un pas vers notre avenir. Les yeux de chacun sont rivés sur elle, un élan collectif renaissant de leurs incertitudes. Ensemble, nous avons la capacité de transformer chaque obstacle en tremplin. Imaginez les possibilités. Ne les laissons pas être un frein à notre potentiel, mais plutôt un appel à l'évolution. Jean-Marc, Philippe et les autres acquiescent. Une légèreté nouvelle se dégage, comme si les chaînes de la tradition et des doutes commençaient à se rompre, un à un. La force collective, plus puissante que jamais, émerge et transcende les craintes individuelles. Je crois que nous pouvons faire cela, murmure finalement Jean-Marc, sa voix plus forte, ancrée dans la détermination. Les autres hochent la tête, les tensions s'estompent lentement. Amélie sent les larmes lui monter aux yeux, un mélange de soulagement et de gratitude. L'obscurité qui pesait sur eux est maintenant remplacée par la lumière d'un futur prometteur, propulsé par une volonté collective. Nous devons nous rappeler que chaque réaction suscite une réponse. Alors, faisons de ce moment un cadeau, conclut Malik, son regard balayant la salle. Les applaudissements éclatent. Le bruit du soutien résonne comme une promesse, une déclaration que chacun est prêt à faire face à des incertitudes pour un avenir convivial. Amélie, les mains serrées, prend une profonde inspiration, savourant cette nouvelle dynamique. Elle sait que le chemin ne sera pas facile. Le véritable défi commence maintenant, mais ensemble, ils érigeront un monument de solidarité, où le respect, l'empathie et la vérité règnent. C'est le moment d'agir. L'unité devient leur cri de ralliement. La lumière a percé l'obscurité, et alors que l'assemblée reprend vie, Amélie sait que leurs voix mélangées, tremblantes des émotions, seront la clé pour briser tous les préjugés et bâtir quelque chose de durable. Dans ce nouvel avenir, elle voit déjà des couleurs chatoyantes, des rires, et, par-dessus tout, une communauté vibrante, unie pour le changement. Ce départ, nourri d'espoir et de courage, devient une nouvelle légende à écrire ensemble. Ce moment marquera un avant et un après dans leur parcours, un chemin qu'ils emprunteront main dans la main, poursuivant leur rêve d'une série d'opportunités sans précédent. Maintenant, il ne reste plus qu'à avancer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui pourraient transformer notre futur collectivement. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire vivre ces récits. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Vos voix comptent plus que jamais. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante. C'est le moment de montrer votre soutien à la chaîne et à cette communauté vibrante.